Oui, bonjour, un problème de chauffage sur votre machine, hein, quand vous mettez votre machine à un lavage de 60, 40, 30 ou 90 degrés, ça chauffe plus. Vous n'avez plus d'eau chaude. Alors, ça, vous pouvez le savoir si votre linge est mal lavé, hein. Vous apercevez que votre linge se lave très très mal. Donc ça peut être un problème d'eau chaude, hein, car c'est l'eau chaude qui fait du bon lavage, hein. L'eau froide, c'est un peu plus embêtant. Si vous voulez vérifier que votre machine déjà à laver, elle chauffe plus, vous mettez la température, un lavage à vide à 90 degrés. Vous attendez un petit peu, hein, 20 minutes, une demi-heure, et vous touchez sur les côtés comme ça. Vous touchez sur les côtés si c'est chaud. Si vous sentez la chaleur, c'est que c'est bon, hein, votre machine chauffe bien. Par contre, si vous avez ce problème de chauffage où il n'y a plus d'eau chaude à l'intérieur, vous démontez un panneau, hein. Alors un panneau c'est facile, je ne vous montre pas, hein, comment on démonte des vis, hein. Vous avez des vis sur le côté, vous les démontez, vous enlevez votre panneau et vous avez accès à votre machine à laver. Alors il y a un côté, on peut avoir la résistance, hein, c'est ce qui permet de chauffer l'eau, hein. C'est une résistance qui est à l'intérieur de la cuve, hein. C'est deux éléments en chauffant, enfin un élément, hein, en cercle qui chauffe l'eau, hein. Vous avez une sonde ici, une petite sonde, et des fils électriques. Et de l'autre côté, vous avez accès à la pompe de vidange, etc. Donc il y a deux côtés, hein. Alors regardez où la résistance se trouve, hein. Le panneau, c'est très facile à enlever, hein. Donc voilà. Pour changer une résistance, c'est pas très compliqué en réalité, hein. Le seul souci, c'est quand vous allez retirer le joint qui est à l'intérieur. Vous avez un joint qui se situe autour de la résistance, hein, et qui forme un élément d'étanchéité, hein, pour pas que l'eau sorte. Ce joint, il est compressé avec deux petites barres de fer que vous voyez là. De l'autre côté, il y en a une autre. Elle compresse le joint et le joint se dilate pour faire étanchéité. C'est un peu comme les joints qu'il y a dans les robinets, hein. Quand on visse l'écrou, on écrase le joint et ça fait étanchéité. Et là, c'est un gros joint noir, très très dur, hein, du très très bon plastique qui se compresse. Et avec le temps, ce joint, hein, si par exemple cette résistance n'a pas été démontée depuis plus de 15 ans, 20 ans, hein, avec le temps, ce joint forme une encoche, hein, ce qui l'empêche de sortir correctement. Alors à ce moment-là, si vous êtes sûr que votre résistance elle est HS, hein, vous vérifiez avec un appareil électrique, hein. Il y a des tutos sur internet, alors j'ai pas l'appareil, mais c'est très facile à vérifier. De toute façon, si vous n'avez pas d'eau chaude, c'est que vous avez un problème avec votre résistance, ou peut-être la sonde aussi, il y a une petite sonde, mais en général c'est la résistance. Donc cette résistance, vous la vérifiez, si vous êtes vraiment sûr que c'est ça, vous enlevez, et pour enlever le joint, vous êtes obligé de le couper avec un canif, hein, carrément, vous le sortez, car la résistance, elle est vendue avec le joint, hein. Ils vous vendent tout, hein. Ils ne vont pas vous vendre vous n'allez pas remettre le joint d'occasion, vous comprenez? Quand vous achetez une résistance, le joint, il est tout neuf, il est avec, donc vous l'enfilez. Alors en général, les joints tout neufs, ils sont plus faciles à enfiler, car ils n'ont pas subi la dilatation dans la cuve avec le temps et le compressage de cet écrou. Alors pour enlever cette résistance, très facile. Déjà, vous éteignez votre votre prise de courant, vous l'enlevez, hein, et vous videz l'eau de vidange, hein. Vous mettez votre vidange au ras du sol dans une bassine et vous videz l'eau complètement afin que la cuve soit complètement vidée, et vous travaillez sans électricité, hein. Surtout, éteignez, enlevez la prise de courant, hein. Ça c'est impératif, hein. Ne touchez jamais à une machine à laver quand la prise de courant n'est pas retirée. Alors, pour enlever cette résistance, on va le faire ensemble. Alors, moi, je l'avais déjà effectué, hein. J'ai eu beaucoup de mal à la retirer, mais pour certaines machines à laver, c'est très facile. Sur les anciennes machines, c'est plus délicat. Vous avez sur
La machine, voilà. 3 fils électriques, un écrou et une sonde. Petite sonde, très facile à retirer. C'est une petite encoche, on tire dessus comme ça. On lève un peu la petite encoche, mais ça se retire tout seul. Voilà, ça c'est la sonde. Ensuite, vous dévissez l'écrou qu'il y a là, hein, avec une clé de 10. Vous dévissez cet écrou. À peu près ici, hein. Pas en totalité. Vous laissez l'écrou au bord. Vous déconnectez tous les fils. Alors rappelez-vous bien comment les fils sont connectés. Faites une photo avec votre portable pour voir les fils, comment ils sont connectés, hein. Ne faites pas d'erreur, sinon votre compteur général va disjoncter. Si vous avez fait une inversion, ça va disjoncter. Donc, vous enlevez tous les fils électriques correctement. Voilà. En sécurité. Vous enlevez la sonde. Si vous pouvez enlever la sonde, vous l'enlevez. La sonde, ça s'enlève tout seul. Voilà, la sonde est enlevée. Si vous avez une sonde en panne un jour, vous avez vu comment on fait, hein, très facile. À l'intérieur, et on enlève la sonde. Pour enlever cet élément, alors, vous allez mettre un petit coup de marteau, ou un petit coup pour décoller la barre de fer qu'il y a derrière. C'est à peu près le même élément pour le décoller du joint. Vous voyez, comprenez? C'est en écrasement à l'intérieur. Vous tapez fort dessus et voilà, ça le décolle. Ensuite, vous prenez un tournevis. Alors, moi, j'ai pas de gants, hein, parce qu'il est facile à enlever, je l'avais déjà fait. Mais vous allez rencontrer ce problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à l'enlever car il est collé à l'intérieur. Donc, savez-vous d'un tournevis plat, non coupant, et vous sortez la résistance comme ça tranquillement sur les côtés, hein. Donc chacun va avoir sa difficulté, hein, par rapport à sa machine, hein. Et vous retirez la résistance tranquillement comme ça, vous voyez. La résistance est enlevée. Voilà la résistance. D'accord? Et c'est ça qui ne marche plus, hein. Donc pour le sonder, on met 2 fils ici, hein, avec des ohms, avec un appareil, et on vérifie si cet élément est HS. Donc commandez déjà votre résistance avec votre référence de machine à laver, hein, exactement la même, avant de démonter l'ancienne, hein. Comme ça vous êtes sûr d'avoir l'élément dans la main avant de faire le travail. Alors, je vais vous parler d'un petit problème sur certaines machines, hein. Regardez bien cette encoche, je vous montre. Vous avez la barre de fer ici, vous avez une autre barre de fer ici. Ça écrase le joint. Ça l'écrase, et avec la chaleur, 60-90 degrés, ce joint, il se dilate à l'intérieur, il se dilate, et avec le temps, il forme une encoche, ce qui l'empêche de sortir correctement de la machine. Il y a une encoche ici, vous voyez. Et ça, c'est par rapport à l'écrasement du joint et la dilatation. Et pour le retirer, c'est vraiment pratiquement 2 fois impossible. Donc, il y a des gens, ce qu'ils font, ils le coupent. Ils le coupent, c'est-à-dire, ils sortent le joint des deux éléments d'écrasement. Alors, je vous montre quand même, c'est bien de tout voir. Pareil, c'est un peu de travail. Et quand le joint est à l'intérieur, là, il vient pas. Il vient pas à cause de cette encoche qui s'est créée avec le temps, hein. Là, c'est le plat de la cuve. Et là, vous avez cette encoche qui l'empêche de sortir. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'avec un petit canif, ils coupent le joint. Ils coupent le joint. Ils le coupent. Alors, si vous faites ça, prenez des gants en sécurité, parce que si vous dérapez, vous pouvez vous couper. Ils coupent le joint et ils le massacrent complètement, hein, pour pouvoir le sortir avec un tournevis, sans abîmer cette partie-là. Faites bien attention de ne pas abîmer cette partie-là, car si vous rayez trop cet élément-là,
vous allez peut-être créer une fuite d'eau, hein, et ça, pour remplacer ça, c'est terminé. Hein, vous pouvez pas remplacer. C'est homogène. À moins de retrouver une pièce comme celle-ci, c'est très compliqué. Donc, soignez cet élément. Voilà. Et ensuite, vous remettez tout en place. Vous prenez votre joint neuf qui se présentera comme ça. Hein. Vous allez avoir à l'intérieur de la cuve, je vous montre ça avec la caméra. Alors, voyez, j'ai mis une lampe électrique à l'intérieur de la cuve parce qu'on a accès à la cuve avec la trappe de visite qui est à l'intérieur de la cuve de lavage. On a accès, il y a une petite trappe pour pouvoir nettoyer les cochonneries. Donc vous voyez ce petit élément qui est au fond, hein, c'est ce qui permet d'encocher la résistance pour pas qu'elle touche les bords, vous voyez, comme ça. Elle s'encoche à l'intérieur, donc ça, faites très attention quand vous mettez votre résistance, il faut qu'elle soit encochée à l'intérieur, donc vous allez le sentir, voilà, moi je le sens, elle est dedans, toc, elle est dedans, vous voyez, c'est encoché dedans, comme ça elle ne bascule pas, hein, car quand la cuve elle va tourner, vous allez comprendre que la résistance, vous la voyez là, je vous fais un gros plan, vous voyez, elle est dedans, j'ai mis une lampe électrique, la résistance elle est dedans, hein. Elle ne touchera pas les bords. Hein. Si vous l'avez mal mise, elle va claquer contre le bord. Hein. Comprenez? Voilà, l'eau, donc l'eau s'écoule en dessous et elle réchauffe l'eau. Hein. Alors il y a une trappe de visite. Hein. Ça, je ne vous le montre pas. C'est sur chaque machine à laver, il y a une trappe de visite qui permet de faire le nettoyage. Donc voilà. Voilà pour la résistance. Ensuite, bah, vous remettez vos fils. Hein. Vous enfoncez correctement ça. Aidez-vous avec un peu de lessive, comme ceci. Hein. Vous prenez un peu de lessive, mettez un peu de savon sur le bord, comme ça. Vous nettoyez correctement tous les bords avec un chiffon. Et vous enfilez votre résistance à l'intérieur en prenant soin de mettre correctement l'encoche à l'intérieur. Voilà. Alors, si c'est neuf, ça va s'enfoncer tranquillement parce que c'est un peu conique. Mais si c'est simplement quand on l'enlève qu'on rencontre des problèmes. Hein. Les joints neufs, ils s'enfoncent correctement. Hein. Ils sont coniques, ils ne sont pas déformés par la dilatation. Enfoncez correctement et revissez après vos vis et vous rebranchez vos câbles tout simplement. Alors pour revisser la vis, le principe de la vis, quand on la revisse, je vais mettre la caméra sur le pied. Alors, avant de serrer la vis, quand vous avez bien enfilé votre joint, et soit la patte ici, hein, quand c'est bien enfoncé, hein, avant de serrer cette vis, il faut mettre la sonde. Pourquoi? Parce que si vous serrez cette vis avant de mettre la sonde, vous ne pouvez plus la rentrer parce que le joint il s'est écrasé à l'intérieur. Donc vous laissez dévisser pour l'instant et vous mettez votre sonde normale, voyez. Alors vous aidez d'un petit tournevis si c'est un peu dur, en faisant attention de ne rien casser. Hein. Voilà, et ensuite vous serrez cette vis. Alors comme, vous voyez, il faut toujours vérifier. Elle ressort un peu, c'est normal. Il faut pratiquement la tenir avec, pour pas qu'elle ressorte. C'est normal, hein, il y a encore un peu de filet. Mais là c'est juste le serrage, donc il n'y a pas de serrage fort, hein, c'est juste le serrage normal. Ensuite elle va se stabiliser. Voilà, là c'est stabilisé. Hein, parce que là elle ne bougera plus la sonde. Et en plus c'est l'étanchéité aussi hein, du joint. Hein. Quand on serre, ça compresse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous serrez correctement votre joint. Et en serrant, vous effectuez l'étanchéité de la cuve et de la résistance. Voilà. Voilà.
Ah, ensuite, vous rebranchez tout. Hein. Vous rebranchez tout. Alors, moi, je me rappelle le fil rouge sur le fil rouge et le fil orange sur le fil orange. Non, oui, oui, c'est ça. Voilà. Et l'autre fil sur l'autre fil sur la borne rouge. Bon, voilà. Alors, voilà. Voilà, donc c'est OK. On met les fils dans les encoches à cet effet, hein, pour les empêcher de sortir. Voilà. On s'assure que les cosses sont bien aplaties pour pas que ça touche le capot, parce que des fois la cuve elle bouge comme ça peut faire un court-circuit avec l'élément. Donc on met tout ça en place. Voilà. Voilà pour la résistance à changer. Hein. Vous voyez, c'est très simple. Surtout débrancher la machine, hein, surtout, hein, parce que là il y a du courant électrique, il y a 220 volts ici. Hein. Voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà. Vous pouvez maintenant jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Vous allez découvrir d'autres vidéos, hein, des vidéos de robinetterie, les fuites concernant les WC, hein, les fuites de cuves, etc., chasse d'eau, flotteur, des tutos aussi sur l'informatique, des tutos sur comment déboucher des lavabos complètement sans produits chimiques. Voilà, donc il y a pas mal de choses, un peu de films amateurs, un peu de musique aussi amusant, voilà, des choses pour passer un peu de temps. Donc je vous invite à découvrir ma chaîne et puis si vous voulez vous abonner, vous pouvez hein, vous abonner, hein, il n'y a rien obligé. Hein. Je force personne aux abonnements. Hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir d'autres vidéos. Donc je fais des vidéos régulièrement sur tout ce qui est maison, hein, les choses les plus communes qu'on peut faire soi-même surtout. Hein, voilà. Je ne fais pas des vidéos qu'on ne peut pas faire soi-même. Je fais des vidéos qui sont à la portée de tous, hein, quelques outillages, et puis bricoler chez soi, comment brancher une cuisinière par exemple électrique quand il n'y a pas de câble vendu avec la casinière, etc., etc. Voilà, voilà, je vous dis à tous et à toutes bonne continuation et puis bonne fin de journée.